Jumbo, 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 Jumbo. Jumbo, Jumbo, Jumbo à tous ceux qui sont là connectés. Bienvenue sur le live de Panafi Pop numéro 7, présenté par la Ligue panafricaine Umoja. On est là une fois de plus connectés. On vous remercie à tous d'être là. Ce soir, on veut vous présenter euh, les 11 points de Panafi Pop. Donc, quand on a créé ce projet, on recevait beaucoup de questions. Les gens nous demandaient pourquoi Panafi Pop, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, pour vraiment pouvoir éclaircir les choses, on a décidé en tant que groupe de vraiment vous aider à comprendre. Donc voilà, on est là. Il y a 11 points, comme je disais. On va parler de chaque point, mais vite fait pour vous expliquer, en fait, il y a une philosophie dans le hip-hop. C'est les mots d'ordre, en fait. On appelle ça les mots d'ordre un peu, c'est peace, love, unity and having fun. Donc c'est la paix, l'unité, c'est la paix, l'amour, l'unité et bah, le divertissement, n'est-ce pas? C'est important tout ça dans la culture. Donc quand on parle de ça, c'est un peu une philosophie, et les philosophies et les valeurs du hip-hop. Ça a été créé par la Zulu Nation en 1973, au commencement de ce qu'on appelle aujourd'hui le hip-hop. Et donc quand on a inventé, entre guillemets, inventé les 11 points de Panafi Pop, on a décidé de mettre chaque point avec un de ces mots d'ordre, quoi. Donc pour peace, la paix, on a un. Le point numéro un, c'est pas de paix sans justice. Le point numéro 2, c'est l'héritage marron. Point numéro 3, on a culture révolutionnaire. OK? Après, quand on passe à love, l'amour, on a le point numéro 4, l'estime de soi. Point numéro 5, le respect de la famille. Point numéro 6, hommage à nos ancêtres par la transmission. Après, on passe à unity. Donc, on a point numéro 7, umoja. Numéro 8, c'est l'union fait la force. Et numéro 9, ubuntu. Et puis le dernier, having fun, on a point numéro 10, le retour aux sources et réappropriation culturelle. Et numéro 11, ramener l'edutainment. D'accord? Donc l'edutainment, l'éducation par le divertissement et les divers éléments de la culture hip-hop. Donc voilà, ça c'est les 11 points. On va rentrer un peu dans les détails de chaque point. Avant ça, est-ce que vous voulez partager quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ou on rentre direct dans l'action? dans l'action directe. Ok, allons-y alors. Donc numéro un, dans Peace. On n'a pas de paix sans justice. Numéro un, pas de paix sans justice. Ok. Pourquoi c'est pourquoi c'est important? Pourquoi pas de paix sans justice? Ça, c'est un peu le slogan de base justement, contre les violences policières, contre les violences racistes, en fait. Hmm, À chaque fois qu'il y a un de nos petits qui meurt, un de nos frères qui meurt, un de nos fils qui meurt, l'important, le plus dur pour chacun d'entre nous, c'est faire en sorte qu'il y ait vraiment une justice qui soit faite autour, qu'il n'y ait pas un silence, parce que souvent, c'est entouré de silence, entouré de mensonges, que ce soit de la part des médias, que ce soit de la part des politiques, que ce soit de la part de la société. C'est-à-dire que bien souvent, nos petits frères, parce que c'est souvent nos frères, nos petits frères et nos fils qui meurent, ils meurent dans une indifférence générale. Vous savez, on dit souvent que le bourreau tue deux fois, la deuxième fois par le silence. On a vu ça avec l'histoire de nos ancêtres. Aujourd'hui, ça se reproduit avec l'histoire de nos enfants. Donc, à hmm. un moment, si on veut plus que ça se reproduise, il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Voilà. Ouais, absolument, merci, hein. Moi, je pense pareil, tout ce que tu as dit, je suis avec ça. Et dans le hip-hop, justement, quand on dit peace, et ça se dit beaucoup, peace, la paix, c'est justement en comprenant ça, en sachant que, voilà, on dit la paix,
mais en comprenant qu'il n'y a pas de paix sans justice. C'est pas juste la paix comme ça, ouais, peace, peace, et on fait rien, non. Paix, mais on réclame notre justice en tant que peuple. Et comme tu dis, ça a toujours été un gros problème pour nos jeunes, pas que jeunes, mais oui, pour nos jeunes frères. Euh, on a toujours eu une espèce de... Bah, c'est l'oppression qui fait ça, quoi. Et la police, elle a toujours été sur notre dos. On a toujours eu des des mauvaises rencontres avec la police, si on peut appeler ça comme ça. Et le hip-hop a toujours été une voix. Le hip-hop a toujours été une voix qui s'est exprimée sur le sujet. Donc, voilà. Ouais, et derrière ce slogan de pas de justice, pas de paix, ben, c'est de là que découlent tous ces artistes révolutionnaires, on va dire aussi. Donc, voilà, le hip-hop, c'est une étiquette, c'est esprit guerrier aussi, revendiquer des choses. Euh, donc voilà, hein. À ne pas confondre avec le bête et méchant, mais c'est quand même, c'est quand même assez frontal. Donc, voilà, c'est un art rebelle. Donc, derrière le pas de justice, pas de paix, ben, faut passer à l'action. Absolument. J'ai envie de vous lire un extrait de ce que c'est qu'est-ce qui a écrit ça de la lettre de Martin Luther King justement, qui est assez intéressant de ce point de vue-là. Il dit je l'ai trouvé, est-ce que je vais le retrouver rapidement sur la justice et l'injustice, Mhm. où il dit justement qu'il n'y a pas il y a pas de paix possible sans justice en fait. Il dit c'est ce qu'il dit hein. Et Mhm. si j'arrive juste à trouver le petit mais sinon je l'avais dessus. Mhm. Ah, c'est ça, hein. C'est ça le point, c'est que sans justice, il n'y a pas de paix. Ouais. En tant que panafricain ou en tant que militant, je pense qu'on comprend tous ça. L'importance de cette phrase. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, contrairement aux idées préconçues ou même de l'image qu'on a sur le rap, le hip-hop, on voit plutôt la violence, déchaînée, etc. Le fait que l'une des valeurs, ce soit plus la paix qu'une autre valeur qui soit Mhm. préconisée, ben, je trouve que c'est intéressant parce que ça prend à contre-pied ben, les imaginaires et puis les idées, les images qu'on a Ouais, par rapport au absolument. rap notamment. Donc le Ouais, Mm. fait que ce soit un cri de paix et pas un cri de guerre, je trouve que c'est particulièrement intéressant en fait. Mm. ouais, bien sûr. Bah, sur ça, deux points. Déjà, c'était aussi pour tuer en fait toute violence qui pouvait exister et qui peut toujours exister entre nous-mêmes. Déjà, il y a ça aussi. Toute violence qui peut exister entre nous-mêmes dans les quartiers. Et puis aussi comprendre que voilà, notre lutte aussi, c'est pour la paix, justement. C'est ça le but. On sait qu'on va Mm. devoir se battre, mais le but, c'est vraiment, c'est ça, c'est la paix. Donc c'est pour ça, c'est peace. Donc voilà. Donc je pense que c'est bon pour le premier point. Ouais, ça va. Ouais. On passe au numéro 2, c'est l'héritage marron. Héritage marron, on est toujours dans peace, mais numéro 2, héritage marron. Ah, Je te laisse la parole, vas-y. bah, en fait, l'héritage marron, l'héritage de nos ancêtres, en fait, je pense que on vient tous de là, tous ceux qui ont décidé de continuer, de rester dans la lutte. Euh, on est, on vient tous de cet héritage. Et le hip-hop aussi, quand on dit Panaf hip-hop, c'est ça, c'est qu'on continue dans la ligne, on continue de lutter euh, de plusieurs manières. Une des manières, c'est à travers notre culture, à travers notre art, à travers ce qu'on décide de faire. Et beaucoup d'artistes qui sont aussi militants. Euh, mais voilà quoi, comprendre que c'est ça, c'est ce qui fait partie de nous, c'est ce qui nous donne la force, c'est ce qui nous donne l'inspiration. Et voilà, le hip-hop, c'est une culture de rebelle, c'est une culture de marron, parce que ça, je veux pas rentrer dans les autres points, mais voilà quoi, c'est c'est de là où ça vient quoi. Ouais, héritage marron, ça fait beaucoup penser aussi à la scène underground qui est fière de prôner l'indépendance face à l'industrie. Mhm. Mais tout comme ça, ils sont pas manipulés, puis ils pratiquent leur art de leur côté. Donc, Absolument. ça, c'est vraiment l'héritage marron qu'on peut toujours retrouver jusqu'à aujourd'hui.
Absolument. C'est un bon point, ça, tu vois, par rapport à ce qu'en vrai, quand on est vraiment dans le hip-hop et dans la culture, ce qu'on considère le vrai hip-hop, entre guillemets, c'est ça, c'est de là où vient l'underground. C'est là où les gens euh, vraiment sont prêts, ne se censurent pas, ils Mm. s'auto-censurent pas, ils se censurent pas et ils ont un message généralement plus, plus pertinent. Et donc, Mm. c'est ça, c'est prêt à créer nos propres espaces, tu vois, comme les marrons, nos propres espaces, et pour faire ce qui est à nous et ce qu'on doit faire. Mm. Ouais. On appelait Il y a la, pendant longtemps la musique non commerciale aussi, c'est ça. Mhm. il y a la question de l'authenticité, en fait. Genre, se mettre à nu et dévoiler son soi le plus profond et le plus interne possible et pas être dans la caricature et se travestir derrière les marques, les bijoux, le luxe ou un personnage, en fait. C'est ça aussi le hip-hop, c'est montrer sa vraie version de soi et qui est des fois une version très dure et très triste. Donc vraiment, sans authenticité, il n'y a pas de hip-hop, hein. Absolument. Mm. Après, il y a quelque chose de très fort dans le marronnage, c'est-à-dire que on reprend notre dignité, on lève la tête, on refuse les chaînes. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a dans tous nos mouvements, que ce soit le hip-hop, que ce soit le reggae, que ce soit le jazz, que ce soit le gospel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a toujours résisté, on n'a jamais baissé la tête, on n'a jamais accepté, on a toujours combattu. Mhm. Mm, Et le rap fait partie de cette lignée de militants, de combattants qui ont préféré soit prendre le maquis, entre guillemets, soit se relever et prendre les armes, plutôt que se baisser et accepter son destin et accepter le fouet, quoi. Donc, c'est vraiment ça qui est dans le rap, c'est cette fierté, cette dignité de qui on est, de où on vient et de où on va aller. Donc, il y a tout ça dans ce mouvement-là. Il y a tout ça dans cet esprit de rester marron, rester un nègre marron, contrairement à être un nègre de maison. Voilà. Mhm. Et ça, c'est important. On est des nègres marrons. On n'est Mhm. pas des nègres de maison. Mhm. Lourd. Fort, fort, fort. Merci, merci. On continue avec le point numéro 3 toujours dans Peace, c'est culture révolutionnaire. Donc, effectivement, culture révolutionnaire, quand, quand le hip-hop devient ce qu'est le hip-hop, c'était vraiment une question d'être organisé, en fait. Parce qu'il y a beaucoup, à la base, c'était des organisations et juste le fait de se réunir ensemble pour essayer de faire quelque chose de positif en tant qu'Africains et Afro-descendants, se réunir pour essayer de créer des choses euh, avec le peu de moyens qu'il y avait, peu importe, mais c'est vraiment pour créer quelque chose de positif pour, euh, pour nous. Euh, Directement, bah, l'industrie et l'État, ils ont vu qu'ils devaient coopter le truc. Et c'est pour ça que très rapidement, ils ont coopté au moins la partie du rap, tout ce qui est devenu commercial et tout ça, parce qu'ils ont vu ils ont reconnu que c'était vraiment quelque chose qui pouvait être dangereux pour eux, parce que ça l'a toujours resté, parce que l'underground est toujours vivant, une culture révolutionnaire. Euh, donc, Et je trouve que ce qui est intéressant aussi dans tout ce qui est justement culture révolutionnaire et, euh, et le marronnage, c'est que envers et contre tout, il y a toujours cette capacité de se réinventer. À chaque fois qu'il y a une absolument. appropriation, on dirait que ça se métamorphose par autre chose. Et je trouve que ce qui est beau quelque part, c'est qu'à partir de l'oppression, parce qu'il y a toujours la même oppression, et Mm, à partir de l'oppression, en fait, les peuples opprimés arrivent à se réinventer, à trouver une force et à s'exprimer à Mm, travers différentes formes. Avant, mm, c'était le rap, le hip-hop, etc. Mais maintenant, on voit d'autres formes de danse, on voit le crump, je crois que c'est le crump, et puis il y a mhm, d'autres mhm. façons de danser qui en mm, fait, remiment des choses extrêmement violentes, parce que le crump, pour ce que j'ai vu, ça mime quand même des scènes de violence de la police qui tue des jeunes, etc. Et pourtant, ils en font une Mm, danse hyper violente, hyper hachée et très, très artistique. mhm. Et du coup, je trouve que c'est extrêmement puissant, quoi. C'est mm, tellement Absolument. puissant, c'est tellement puissant que
bah souvent les personnes qui cherchent des nouvelles tendances, des nouvelles modes, elles vont investiguer bah, tous ces mouvements underground dans les ghettos, dans les quartiers pauvres, etc., pour chercher des nouveautés qui s'approprient. Donc, je trouve que Ouais, absolument. c'est quand même extrêmement puissant, quoi. Parce que, Mm. ouais, c'est ça, parce que c'est réel, parce que c'est authentique. Quand quelque chose est authentique, bah, la source, elle s'épuise jamais. Parce que Mm. tu auras toujours, parce que c'est quelque chose qui sort authentiquement, tu vois. Donc, tu auras toujours plus d'inspiration, plus de vécu, plus de création. Donc, ouais, c'est ça, absolument. Mm. Ouais, après, comme je dis, ce côté révolutionnaire, c'est ce qui fait le lien aussi avec le panafricanisme, les cultures révolutionnaires. Et c'est aussi notre capacité, je dis souvent, à être des sociétés phénix. C'est-à-dire, on renaît toujours on renaît, Mm. nos flammes renaissent toujours. Mhm. Chaque fois qu'on croit qu'on nous enterre, on revient. C'est-à-dire, j'aime bien, il y avait une phrase, je crois que c'est un proverbe mexicain qui dit vous avez voulu nous enterrer, mais vous ne savez pas que nous étions des graines. Et à Mm. chaque Mm. fois, on repousse d'une manière ou d'une autre. À chaque fois, on revit. Mm. C'est-à-dire, malgré tous les coups que la communauté en a pris depuis des siècles, chaque fois, on se relève, chaque fois, on est debout, chaque fois, on crée, que ce soit de façon artistique, que ce soit de Mm. façon scientifique. Toujours, on recrée. On n'est jamais arrivé à nous éradiquer de la planète, en fait. Et la culture rap est aussi pour montrer ça, en fait. C'est-à-dire que même si on a connu les choses les plus underground, les plus violentes, les plus macabres, à chaque fois on est ressorti et on en ressort chaque fois plus fort et toujours plus beau en fait. Mm. C'est ça. Ouais, on puise dans nos ressources littéralement, quoi. On puise dans notre expérience, on puise dans ce qu'on a vécu, on puise dans ce qu'on a connu et on est révolutionnaire dans tous les sens du terme, quoi. Genre révolution pour inverser le pouvoir, mais aussi pour recréer de nouvelles dynamiques et une nouvelle histoire, C'est nouvel ça. art, quoi. Changement constant, ouais, ouais. Toujours un C'est ça. Parce changement. on sait aussi s'adapter. On sait Exactement. s'adapter. Justement, on nous a déplacés, déportés. On nous a mis dans tous les états possibles, mais on a toujours réussi à s'adapter au milieu et recréer une nouvelle forme de culture afro, quoi. Et on est présent partout. Yes. Lourd. Ok, on passe à love, l'amour. Le point numéro 4, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, ça, moi personnellement, ça me parle par rapport au hip-hop parce que c'est ça, moi quand j'étais petit, quand j'ai commencé à aimer le rap, le hip-hop, tout ça, c'est parce que vraiment je me voyais dans les artistes et c'est un truc qui m'a permis d'être fier de qui j'étais, être fier de qui j'étais en tant qu'afro-descendant et tout. C'était le rap, c'était les textes des frères, c'était la manière aussi de se comporter, tu vois, d'être fier avec le torse bombé en disant non, moi je suis là, c'est moi je suis qui je suis, authentique, et voilà, je vais pas essayer d'être quelque chose que je suis pas, je vais pas, je vais pas me vendre, entre guillemets, pour quoi que ce soit, pour réussir dans ce système. Non, je vais rester authentique à moi-même. Et, euh, et voilà, ça c'est l'estime de soi. Je trouve que c'est un point important et parfait pour ça. Du coup, c'est même ça que l'industrie a visé. Du coup, ils étaient conscients que les jeunes s'identifiaient aux acteurs au devant de la scène. Et du coup, ils ont tout fait pour mettre des artistes avec les mauvaises valeurs. Et du coup, on s'identifie à eux. Et ça fait Ouais, une toute autre jeunesse, en fait. C'est pour ça qu'ils voilà. ont joué en plus de ça, ouais. Non, ouais, ils ont mis en avant les artistes qui avaient un message destructif pour que ce soit les artistes les plus écoutés, les plus, voilà, et pour que les Les jeunes jeunes veuillent. s'identifient à eux. Exactement. Ouais, exactement. En fait, ils veulent plus d'artistes qui sont là pour élever les consciences. Parler Ouais. C'est ça. de révolutionnaires, ils en veulent plus. Ça passera plus jamais en radio, ça. Enfin, en tout cas, on verra, mais ça fait déjà plus de dizaines d'années qu'il n'y a C'est difficile de en tout cas. ah oui, c'est compliqué à faire. Tout est C'est pour calculé. ça, c'est pour ça que dans ce contexte-là, faire être en capacité d'avoir de l'estime de soi, pour nous, c'est presque révolutionnaire, parce que ça veut dire sortir de quelque chose de tellement violent, de Mm. tellement qu'il faut que ça soit révolutionnaire pour qu'on arrive à cette estime de soi. Hmm. Euh,
C'est Ouais, c'est pas comme dans d'autres peuples où les enfants sont élevés dès le plus petit avec certaine estime de soi et donc c'est presque naturel, ils n'ont même pas besoin de réfléchir. Nous, il y a tout un travail, donc c'est en cela que je trouve que y arriver, c'est faire acte de révolution, quoi. ouais. Ouais, ouais. L'estime de soi, elle passe par le fait de se conscientiser en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant que personnalité aussi. Être une Mhm. personnalité, c'est encore différent. Et c'est le fait de se dire que quand on va te dire, je sais pas moi, pense à un médecin, tu arrives à voir un noir en blouse. Si on te dit pense à un super-héros, tu arrives à voir un noir ou une noire en cape. Quand on te dit pense à enfin voilà, être une norme et pas obligé de toujours préciser que derrière on parlait d'une personne afrodescendante en fait. Et que ça, on doit être les premières personnes qui nous sautent à la tête en fait, sans passer par la case divertissement ou autre. Sans passer. C'est clair. Que la désaliénation peut clairement passer par là, hein. Donc, ils ont compris ça, donc ils mettent des bâtons dans les roues, hein. Mm. En tout cas, pour ça, il faut mettre ce genre d'artiste en avant, hein, et ça se contrôle. Absolument. Mm. Ben, Après, ce que je trouve, contrôler l'imaginaire, c'est contrôler l'imaginaire, c'est contrôler la personne, hein. Ah oui, après, dans l'estime de soi, je trouve qu'il y a vraiment l'héritage aussi des mouvements des années 60 avec Black is Beautiful, Bien Black sûr. Power, Mhm. Black and Proud, toutes des choses qu'on n'avait pas l'habitude de tendre. Quand on voyait Black, on voyait toujours quelque chose de mauvais derrière. Et tout d'un coup, il y avait Mm. quelque chose de révolutionnaire. Et dans Mhm. ces signes de soi, il y a aussi cette espèce de fierté, presque prétentieuse parfois, mais on s'en tape, on s'en fout, ça nous fait du bien et on va se permettre. Mais voilà. Et donc, il y a vraiment un héritage aussi de ces combats des années 60 où il fallait dire I am a man, Black is beautiful, Black power. On Ouais. reprend nos destins, on reprend nos vies. Et souvent, la notion de Black power est très mal comprise chez les Blancs parce qu'ils confondent Black power et White power. Et ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que le White power, vous dites que vous êtes supérieur aux autres. Le Black power, on dit on n'est pas inférieur à vous. C'est ça la grande Ouais. différence. C'est-à-dire qu'on Ouais. ne crée pas une supériorité. On reprend notre dignité et notre humanité. C'est Et ça. là, vous nous avez mis en dessous, on vous dit on ne sera plus en dessous, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. C'est ça la puissance du Black Power. C'est pour ça que je vois souvent les gens qui comparent le Black Power et White Power Ça en n'a rien disant à que c'est le même voir. discours. C'est cramé en fait, Ouais, c'est du ouais, n'importe quoi. absolument. Ça n'a rien à voir. Et quand tu dis ça, ça me fait penser à, tu sais, j'ai en tête une vidéo des Black Panthers quand il y avait Kathleen Cleaver avec son afro comme ça, où elle dit, ouais, voilà, nous, on porte nos cheveux comme ça naturellement parce que c'est nous, c'est nous naturellement. Nos cheveux, ils sont comme ça, on est fiers de les avoir. Et voilà. Et quand on parle des Black Panthers, ils ont sérieusement influencé le mouvement hip-hop, quoi. Donc voilà, faut savoir ça. Donc effectivement, estime de soi. Après, on passe à numéro 5 toujours dans Love. Le respect de la famille, les enfants, les femmes, etc. Et de la communauté, les anciens et aînés, les sœurs, les frères, etc. Le respect de la famille. Bah ouais, parce qu'en fait, le hip-hop, le hip-hop, c'est la communauté. En fait, c'est le hip-hop, c'est la communauté, c'est ça. Ça vient de nulle part, ça vient et c'est une question de se réunir. Quand on parle de hip-hop, on parle souvent de cypher. Le cypher, c'est le cercle. Quand on fait un freestyle, on se réunit, on se met ensemble comme ça. Et les premiers à être ensemble, bah, c'est qui? Ça commence dans ton cercle le plus proche, ça commence dans ta famille. Après, c'est tes voisins, c'est ta communauté, c'est les gens autour de toi. Donc, et le respect de la famille et l'amour pour la famille et la communauté, ça a toujours fait partie de la culture hip-hop. C'est en ça que c'est une culture très africaine en fait. C'est-à-dire que quand on lit la déclaration de paix du hip-hop, il y a pas mal de choses qui font respect des anciens, respect de la famille, respect des sœurs. Et déjà, même dans le langage, on s'appelle frères et sœurs. Il y a déjà, Mhm. c'est un langage familial. Mm. Donc déjà, la famille est importante. La famille, c'est la Et peu base en importe fait. la langue, faut le dire aussi. Peu importe la langue, frère, sœur, c'est des choses qui reviennent tout le C'est temps. vrai, Ouais. Oncle, tante, tata, Oncle, tata, tante, tonton. tonton. c'est vrai, c'est vrai, Mm. absolument. Et, euh, et ouais, c'est vrai que dans le hip-hop aussi,
on entend souvent. Bah aujourd'hui, c'est vrai que on connaît tout ce qui s'est passé avec la cooptation et puis il y a le rap commercial et tout ça. Mais dans les bases du hip-hop, on entend souvent que, tu vois, faut respecter les anciens. Faut respecter les anciens, faut apprendre de ceux qui sont passés par là avant nous et tout ça. C'est très important. Et aujourd'hui, malheureusement, je vois beaucoup de personnes, pas que dans le rap, mais dans d'autres domaines aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui connaissent pas l'histoire de ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans l'art, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, parfois ils connaissent pas les gens qui sont passés avant eux et ils pensent Mm, pas que c'est forcément important, alors que c'est très mm, important. Si tu mm, veux faire quelque chose de bien, il faut savoir, tous ceux qui ont déjà fait ce que tu es en train de faire là, c'est grâce à eux que tu es en train de le faire. mm. Et, et, et il faut respecter, il faut connaître. Tu n'es pas obligé d'aimer tout ce que tout le monde a fait, mais, mais c'est ton devoir, si tu veux faire quelque chose correctement, de savoir ceux qui sont passés par là avant toi. Et, euh, et donc voilà, ça c'est Mm. une base. C'est une base dans la culture hip-hop. Ouais. Ouais, Mm. ouais, là, on fait face à un hip-hop ou à du rap qui s'individualise. Il n'y a plus l'esprit communauté. Ne serait-ce que aux États-Unis, tu as le rap de Los Angeles, tu as le rap de New York. En France, tu avais le 9-3 versus le 9-1 et tout. Et ça se perd, en fait. Mm, Ça se perd. Parce que tu vois, au moins, là, tu te disais, c'était le rap de ton quartier, c'était le rap de ton territoire. mm. Il y avait une valeur territoriale. En fait, tu défendais les gars les gars de ton territoire, quoi. Et là, de plus en plus, les gens s'individualisent, ils sont solos et ils sont même plus Mm. entourés d'un crew, quoi, comme à l'ancienne. Et du coup, Ouais, ça en perd aussi de son sens. j'ai entendu des anciens dire que justement, on a commencé à perdre ce qui est la culture hip-hop quand les artistes ont commencé à partir en solo. Parce qu'à la base, tout le monde avait un crew. Tout le monde faisait partie d'une famille. Même s'ils rappaient tout seuls, ils avaient un crew. C'est-à-dire, ils avaient d'autres gars dans leur équipe, quoi. Des gars qui ils avaient des danseurs, des graffeurs, des gars qui faisaient les autres éléments, ils étaient toujours avec un entourage. Et quand l'industrie a fait que vraiment, non, tu veux rapper tout seul, tu veux être tout seul, comme ça, et voilà, c'est plus facile, il y a plus d'argent pour toi, tu vois, t'as pas à partager avec les autres, et tu fais ton truc individuellement. Et puis pour eux, c'était plus facile de contrôler quand un artiste est en solo et tout ça. Donc tout ça, en fait, ça nous amène au prochain point numéro 6 qui est Et hommage à... je Vas-y, voulais vas-y. rajouter quelque chose par rapport à cette famille parce que contrairement à la famille en Europe ou en Occident où la famille se limite en général aux enfants, au mari et à la femme, chez nous, la famille, elle est beaucoup plus large, hein. Hmm. Elle s'inscrit dans un cercle beaucoup plus large et je pense aussi que c'est ce qui a permis notre résistance. C'est parce que aussi on a toujours su se comporter, avancer, lutter en famille. Cette solidarité, cette chaîne, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, après des siècles de ce qu'on a subi, on est toujours là et qu'on se Mhm. renouvelle parce que et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il nous pousse à l'individualisation, à l'individualité, parce que si on devient individuel comme eux, effectivement, là, pour le coup, peut-être qu'ils arriveront à nous éradiquer. Bien sûr, Exactement. bien sûr, bien dit, c'est ça. Et pour passer au prochain point, c'est numéro 6, c'est hommage à nos ancêtres par la transmission. Donc là, une fois de plus, quand on en avait parlé plusieurs fois, mais je pense que quand on voit les éléments de la culture hip-hop, que ce soit le MC, le rappeur, on peut voir le griot, tu vois, qui raconte les histoires. Quand on parle Carrément. du graffiti, on peut voir les hiéroglyphes. Quand on parle du breaker, le danseur, bah, on a déjà vu les danses anciennes de l'Afrique de l'Ouest. Donc pour chaque élément, on a des choses qu'on a appris et qui ont été transmises de nos ancêtres. Et parfois, il y a même des choses qui n'ont pas forcément été transmises directement, mais qui ressortent juste parce que voilà, c'est puissant. C'est puissant, c'est en nous. Donc vraiment, c'est ça, hommage à nos ancêtres par la transmission. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que dans les années 70, il n'y avait pas Internet. Et pourtant, à travers les paroles de justement des morceaux de rap, tu vois bien qu'il y a une revendication des aînés, des leaders. Ils avaient cette soif pour se réinventer et pour cultiver l'estime de soi. Ils sont allés chercher vraiment dans l'histoire
les origines, les leaders, les personnages clés qui ont marqué justement l'histoire afro et ils l'ont transmis à travers, à travers les morceaux de rap. Donc ça, je trouve que c'est quand même, à cette époque où l'information n'était certainement pas accessible, ils ont fait un travail qui est quand même assez hallucinant, quoi, pour Ouais. vulgariser et rendre accessible une Ouais. connaissance. Ouais. Clair. Il y a toujours une quête de son identité, hein. On est toujours à la Oui. recherche d'où on vient. Exact. Il y a toujours des références du passé, même un passé qu'ils n'ont pas forcément connu, mais il y a cette quête, cette recherche de son identité, de sa personnalité, de son soi intérieur, hein, comme on disait tout à l'heure, les signes de soi, tout ça. Et en fait, je pense que c'est peut-être même à travers le fait que justement, il n'y avait rien qui valorisait la culture afro dans les années 70, les années 60, etc., qui sont allés chercher ailleurs. Parce que s'ils avaient trouvé, ils n'auraient pas forcément fait des investigations. Mais comme tout ce qui était autour ne leur envoyait que des idées négatives, c'est peut-être ça qui les a poussés à aller creuser, à chercher dans les bouquins, etc., et pour justement s'en sortir moralement, Mm. quoi. Mm. Et je crois que c'est même un héritage, parce que de l'époque de l'esclavage, où ils n'avaient pas le droit de parler leur langue, où ils n'avaient pas le droit de s'exprimer, c'était à travers, paraît-il, c'est à travers des tam-tams, des chants, des sons, et c'est comme ça qu'ils arrivaient à Ouais. communiquer et à transmettre. Ah Donc, je ouais. crois que c'est même peut-être une expérience en nous qui fait que ça ressort même dans des situations de violence ou d'agression ou d'interdit. On arrive toujours à se renouveler de ce point de vue-là, à aller chercher d'autres méthodes, en fait, pour s'exprimer C'est clair. et transmettre. Hmm. Ouais. Par Ouais, rapport ouais. pour le coup, là, en France, je trouve qu'ils s'en sont plutôt pas mal sortis comparé aux artistes américains, parce que le lien avec l'Afrique, on l'a plus vu en France, quand on voit par exemple Bisso Nabisso. Je trouve ils ont bien fait le taf, par exemple. Premier album qui s'appelle Racine, puis ça s'appelle Bisso Nabisso, je crois que ça veut dire ensemble, quelque chose comme ça. Donc Mm. c'est Ouais. clairement ils sont, et l'hommage aux ancêtres, en fait. Ouais, bien sûr. Bah, quand tu vois aussi, euh, ouais, même aux États-Unis, en fait, au début, bah, la plupart des. Par exemple, DJ Kool Herc, le premier DJ, lui, bah, il était directement jamaïcain. Enfin, je sais pas s'il est né à New York, mais en tout cas, ses parents étaient jamaïcains. Et on voit toute cette influence aussi de la culture Rasta, etc. Et après, ça remonte. Mais au début, dans les années 70 et même 80, tout ça, bah, ils mettaient tous dans le hip-hop, ils mettaient tous des médaillons africains avec le continent qui était rouge, noir, vert et tout. Et donc, ils savaient exactement d'où ils venaient. Tu vois, ils comprenaient. Bah, le Après, terme même de Zulu Nation, c'est direct, absolument. hein, c'est Mm. vraiment un lien directement à Absolument. l'Afrique. Oui. Les C'est clair. tenues à l'époque, parce que je me souviens, je mettais ces tenues-là. C'est vraiment des tenues plus ou moins inspirées de tenues africaines. On portait tous l'Afrique autour du cou. Ouais. Ouais, c'est nos origines, nos ancêtres. Et c'est ça vraiment qui était mis en avant, quoi. Mm, Et puis mm. finalement, dans les textes, le hip-hop, le rap, c'est l'un des rares déjà à parler de nos réalités, mais aussi à rendre hommage à nos ancêtres. Mhm. Par Mm. exemple, moi, le premier texte que j'ai entendu sur l'esclavage, bah, c'est du groupe IAM avec Shuriken à l'époque. Ouais. Ça s'appelait Tam Tam de l'Afrique. Le premier texte sur l'esclavage, j'étais choqué. Je me souviens, j'étais tout jeune encore. J'ai vu le texte, j'ai fait waouh! C'était la première fois qu'on entendait dans un son français en plus, des gens qui rendaient hommage à leurs ancêtres qui avaient été déportés. Donc, voilà. Et après, il y a eu pas mal d'autres groupes aussi qui ont fait ça. Mais c'est vrai que l'un des premiers textes que j'ai entendu à l'époque, c'était Tatam de l'Afrique fait par Shuriken, Ouais. C'est fort. notre frère comorien. C'est fort. C'est fort. Mm. Faudrait Non, presque qu'on mais ait faudrait presque qu'on ait un extrait là tout de suite là. Alors, on invite tout le monde à aller écouter ça, hein. Mais en tout cas, c'est S'il y en du a qui lourd. veulent improviser, on vous attend là. on s'adresse aux Euh, artistes. on va s'entraîner d'abord. Ok, ok. Bon, on passe au prochain. Là, on rentre dans Unity. On a fait Peace, Love. Là, on rentre dans Unity. Et évidemment, point numéro 7, Umoja. Yeah. Aïe. Umoja. Donc, ouais, bah, effectivement, Umoja, c'est ça, c'est Unity, hein. C'est-à-dire
Unité en Oui. Swahili. Et bah, c'est ça aussi, hein. C'est ça aussi qui a créé, parce qu'on comprend que individuellement, bah, on n'est que, on n'est pas grand-chose. Tout est dans l'union. Tout est dans la collectivité pour nous. Ça a toujours fait partie de notre culture. C'est loin de l'individualisme. Et, et pour le hip-hop, pareil, pour pouvoir créer quelque chose, bah, dès le début, c'était moi, je sais faire ça. Ah, d'accord, moi, j'ai un truc ici. Ok, on peut ramener. Si moi, je ramène mon savoir par rapport à ça, toi, tu ramènes ça. Toi, tu as quelque chose ici. Lui, là-bas, il a ça. Venez, on se met ensemble et on peut créer quelque chose ici ensemble, tu Mm. vois. Et ils n'avaient pas grand-chose, évidemment. Mais voilà, entre nous, on réussit à créer des choses, des vraies choses. Mm. Donc, l'unité, c'est la clé. Ouais, c'est même inné. Genre là, on va être en soirée ou quelque part posé. Il y en a un qui va commencer à faire du beatbox, l'autre qui va commencer à Voilà. taper dans les mains, l'autre qui va danser, l'autre qui va improviser. Enfin, sans se Mm, connaître. On mm, peut ne mm. pas du tout se connaître, on est inconnu. Et c'est même un langage international, parce que je peux être au Cameroun, je peux être à New York, je peux être à Shanghai. Dès que je vais retrouver des gens de la communauté, c'est fluide. Mhm. On se sait, on y arrive. Donc pour moi, c'est même dans les Exactement. gènes carrément. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, numéro 8, l'union fait la force. Donc, on reste dans le thème, hein. Euh, Voilà, c'est le Umoja ni fameux. nguvu. Voilà, Umoja ni nguvu. c'est ça. L'union fait voilà, la l'union force. fait la force. Le second de Haïti, hein, la devise de Haïti. Après, c'est aussi un peu le proverbe Xhosa qui dit tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Exact. Donc, voilà, quoi, tout est dit. Et c'est vrai que c'est l'unité, et une unité entre la diaspora et l'Afrique, unité entre les différentes générations, une unité entre parfois les différentes cultures, qui fait que bah, on arrive à créer de belles choses. Parce que comme je dis souvent, le hip-hop, un peu comme le jazz, un peu comme le reggae, à la base, c'est des gens, ils n'ont pas fait solfège. Ils n'ont pas fait la musique comme on fait, nanana. Et par contre, ils ont fait des morceaux, des chefs-d'œuvre, des trucs que tu peux pas refaire tellement que c'est puissant. Quand tu prends le Mm, temps d'écouter certains morceaux, c'est puissant. Et tout mm, ça, avec chacun qui donne son savoir, son écoute, son ressenti, son feeling. Et les morceaux, il y a des morceaux de rap qui vieillissent pas tellement qu'ils sont puissants, quoi. On voit mhm. pareil dans le reggae, on voit pareil dans le jazz. C'est-à-dire que des gens qui font la musique avec la puissance des ancêtres et l'amour des enfants. Voilà. Et c'est tout ça qui fait qu'on crée des choses formidables. C'est clair. C'est ça, hein. Et je me demande même si c'est pas, quelque part, est-ce que c'est pas inné, enfin, entre guillemets, inné, de s'unir quand on est attaqué, quand on est attaqué sur sa personne par Mm. rapport à son identité, sa culture, quoi. Bah, j'ai l'impression que le réflexe, c'est de s'unir, justement. Ouais. Ouais, S'unir pour pouvoir résister, se réinventer, plutôt que, puisqu'on est tous attaqués pour les mêmes raisons. ouais, Donc, c'est un instinct de enfin, ça devrait être un instinct de survie, quoi. ouais, c'est ça. D'ailleurs, nos adversaires ont un mot à chaque fois qu'on s'unit, ils parlent de communautarisme, Mm. alors que c'est juste la solidarité. Vous Mm, voyez. Exact. Donc, ils sont arrivés à nous faire rentrer un concept qui n'existe pas, enfin, qui mm, n'existe pas pour eux, en fait. mm. Parce que chaque fois que les Blancs font des trucs entre eux, on dit jamais qu'ils sont communautaristes. Bah, Et pourtant, c'est le plus gros communautariste qui a tué le plus de gens. mm. L'idéologie suprématie blanche, c'est l'idéologie la plus meurtrière qui n'ait jamais existé. Mais on ne parle jamais de communautarisme pour eux. Mais nous, chaque fois qu'on s'unit pour créer quelque chose, pour se relever, on parle de communautarisme. Et le communautarisme, Tout à c'est pas fait. beau, parce qu'il faut être universaliste. Voilà ce qu'on nous a appris bien à l'école, et quand on recrache à chaque fois. Et en ça, le hip-hop dérange aussi un peu, et le rap dérange un peu, parce qu'à un moment, on dit, bah écoutez, vous voulez faire sans nous, on va faire sans vous. On va faire ensemble et sans vous. Et ça dérange. Mais c'est le fameux argument qui dit aussi que ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Mm. Voilà. Et ça prend C'est ça. conscience que voilà, Mm. le hip-hop, le rap, comme le jazz avant, comme le reggae avant, nous montre que si on n'est pas unis, on ne peut pas avancer. Si on ne se réapproprie pas notre art, notre histoire, notre culture, notre science et notre dignité, on est forcément divisé. Donc, même si nous parlons de communautarisme, nous prendre conscience que le communautarisme n'existe pas, à chaque fois, on est solidaire. Mm.
Et il y a Absolument. peut-être une peur aussi de leur part, quelque part, de ne pas être dedans, de ne pas savoir et que ça leur échappe, parce qu'on est quand même dans une société où il faut maîtriser, il faut contrôler, il faut homologuer pour qu'il y ait vraiment une mainmise. Et on se demande si parfois il n'y a pas une peur derrière, justement. Ouais, Mm. La peur d'être l'incompréhension. exclu et de ne pas savoir ce qui se passe de l'autre côté et de ne pas maîtriser ce qui se passe de l'autre côté. Mm. Ouais, c'est clair. On a un langage corporel, on a un langage verbal, et comme je dis, c'est international, peu importe où tu vas te trouver sur n'importe quel continent, on se sait, on va se reconnaître, on va avoir les mêmes manières de se dire bonjour, la même manière de concevoir les choses. Enfin, vraiment, Mm. c'est une vraie communauté, quoi. C'est clair. Et je pense, en parlant de cette peur, je pense qu'ils ont surtout, ils ont aussi consciemment et inconsciemment, sans doute inconsciemment, la conscience qu'ils sont finalement un peuple très récent. Et je me demande si inconsciemment, il n'y a pas cette peur de disparaître vis-à-vis d'un peuple beaucoup plus ancestral, en fait, beaucoup plus ancestral. Euh, Mm. Ouais, ouais, ouais. et surtout quand ils voient que malgré tout ce qu'on subit, on résiste, on est encore là. Peut-être que ça leur fait encore plus peur de se dire, mais nous, on va peut-être pas, on va finir par disparaître, nous, et ils seront encore toujours là, Mm. inconsciemment. Yes. OK. Donc, on continue sur la ligne de l'unité. Unity, on a Ubuntu. Donc, Ubuntu, c'est la philosophie Ubuntu, hein, c'est je suis parce que nous sommes. C'est ça? Ouais. Je suis parce que Ouais, nous c'est ça. sommes. Et Je suis parce que tu es, oui, je suis parce que nous sommes. ouais, Nous voilà. sommes parce que, ouais. Donc, et ça, encore, hein, ça rentre dans la même ligne. C'est que si, et c'est là où ils ont essayé de casser ça aussi, pareil, avec par rapport au crew, par rapport au groupe, par rapport au crew de hip-hopers. Ils ont dit non, si là, s'ils restent ensemble, s'ils continuent à grandir ensemble, parce que c'était ça à la base, c'était ça l'idée. C'était moi, ça m'intéresse pas de partir tout seul et de réussir, entre guillemets, à faire des choses intéressantes si je suis pas avec les miens, si je suis pas avec mes personnes, quoi, parce que c'est ça, on travaille en équipe, on vit en communauté, tu vois, c'était ça la mentalité. Et c'est ça ce dont on a toujours besoin. On a toujours besoin d'être ça, de reconnaître que individuellement, ça sert à rien en fait. C'est le collectif qui compte, c'est la communauté, c'est la nation. Euh, donc, euh, et donc voilà, Ubuntu, c'est pour ça que c'est une philosophie très importante qu'on retrouve dans la culture hip-hop également. C'est une philosophie fondatrice et c'est un défi, c'est peut-être le défi le plus difficile à relever parce qu'on est à contre-courant d'une société où on est complètement individualiste, matérialiste, c'est capitaliste, donc c'est vraiment l'unité, L'opposé. oui, l'individu qui est promu. Donc Mhm, c'est la partie la plus difficile en fait mhm. de maintenir ça. Et c'est parce que c'est le ciment qui va permettre à l'unité, à la solidarité d'exister. Mais c'est le ciment, l'un des ciments les plus difficiles à maintenir aujourd'hui, je pense. Mm. Bah, ça va vraiment à l'encontre de la société capitaliste qui est dans le profit et qui est dans le moi-je, en fait. Qui, voilà. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il ne peut pas y avoir de bonheur si les nôtres ne sont pas heureux. Il ne peut pas y avoir de réussite Exact. si les nôtres ne réussissent pas. Il ne peut pas y avoir de victoire si les nôtres ne sont pas victorieux aussi. C'est-à-dire que la réussite individuelle, la victoire individuelle, la richesse même individuelle, ça n'existe pas. Exact. Mm. On ne peut pas, par exemple, être satisfait quand on voit notre peuple continuer à souffrir. Et on est responsable de son peuple comme le peuple est responsable de nous. Il y a une part de responsabilité de part et d'autre de chacun qui est hyper important. C'est pour ça l'Ubuntu, pour moi, c'est vraiment comme disait Laura, c'est vraiment une philosophie de base. Parce que ça nous oblige à revoir tout de façon différente et à réfléchir en équipe. Et à réfléchir par rapport au bien de son peuple. C'est-à-dire que ce que je fais, ce pourquoi je travaille, ce pourquoi je me lève, ce pourquoi je vais consommer ou pas, est-ce que ça profite à ma communauté ou pas? Et si ça ne profite pas, je ne le fais pas. C'est ça la théorie Ubuntu. Donc ça nous Mhm. oblige à
revoir notre quotidien chaque jour. Et chaque fois, quand on réfléchit, quand je consomme, c'est pour moi ou c'est pour ma communauté? Quand je travaille juste pour mon salaire ou parce que ça va permettre à ma communauté de, voilà. Quand je vais m'habiller, je vais là juste pour qu'on me voit ou pour que ça donne de la fierté à ma communauté. Mhm. Et c'est comme ça qu'il réfléchit aussi un peu le hip-hop et c'est un peu comme ça qu'il réfléchit un peu notre culture. Et c'est vrai que l'Ubuntu, ça nous remet totalement en question dans notre fonctionnement au quotidien, en fait. C'est une philosophie qui est très inconfortable quand on a grandi ici, parce qu'à un moment, on est obligé de dire, bon, il va falloir que je revoie les choses, et c'est pas simple. Mhm. Mais c'est, à mon avis, la seule philosophie qui nous permettra de retrouver notre dignité, et nous permettra vraiment d'avancer, Ouais. et de ne pas confondre le prix des choses et la valeur des choses. L'Ubuntu, c'est une valeur. Le capitalisme, c'est un prix. C'est totalement différent. Et souvent, on confond le prix des choses avec les valeurs. Et c'est là où on se perd. C'est vrai. Et je pense que en réfléchissant comme ça, je pense que le plus grand danger, le plus grand danger face à l'Ubuntu, je crois que c'est l'universalisme, justement. Parce que à partir du moment où on croit en l'universalisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières, on est colorblind, on est tous égaux, il n'y a plus de groupe, il n'y a plus de nous. Donc, il n'y a plus de raison, en fait, de dire je suis parce que nous sommes, puisqu'il n'y a plus de nous. Donc, quelque part, je me dis que c'est vraiment de forces antagonistes, en fait. Toute cette théorie de l'universalisme qu'on met à toutes les sauces, dans toutes les manifestations, les initiatives, les associations, etc., quelque part, ça grignote, je pense, les valeurs de l'Ubuntu, quoi. Après, je dirais qu'il y a deux formes d'universalisme, en fait. Il y a l'universalisme qui a été complètement enlevé de ses valeurs et qui fait qu'on s'en sert pour éviter de voir les différences et d'éviter de voir qui sont vraiment nos ennemis. Et puis, il y a l'universalisme, par exemple, Ubuntu, pour moi, c'est une théorie universaliste, malgré tout. C'est-à-dire que chacun doit s'approprier pour pouvoir vivre dans un monde meilleur. Et ce qui fait la grandeur du panafricanisme, c'est pour ça que pour moi, le panafricanisme, c'est aussi une idéologie universelle, parce qu'à partir du moment où on s'approprie, forcément, tous les êtres humains vont aller mieux. Donc voilà. Mais Ouais. si l'universalisme est un moyen de nier les différences, de nier les injustices et donner l'impression que tout va bien, on est tous égaux, quoi que ce soit, là, c'est l'universalisme dans lequel on nous a fait grandir, et c'est ça l'erreur, en fait. Mais sinon, nos théories, et souvent les théories qui viennent d'Afrique, sont des théories universelles. C'est-à-dire que si chacun s'y approprie et les met en action, forcément, ce monde ira mieux. Et d'ailleurs, il me semble que c'est une traduction de la spiritualité africaine qui veut que l'être humain fait partie de la nature et que c'est une chaîne parmi une autre et que c'est parce que toute cette chaîne sera harmonieuse et respectueuse les unes des autres qu'on sera tous heureux. Donc, c'est même au-delà de l'individu, ça va même jusqu'à la nature, l'arbre qui est respecté, les saisons qui sont respectées, les animaux qui sont respectés, parce que nous ne sommes qu'une seule chaîne et que cette chaîne-là, si elle se déraille, tout le monde déraille. Donc, c'est vraiment quelque chose de même scientifique qui a été, de ce que j'ai pu étudier, c'est même des phénomènes qui ont été étudiés dans le fonctionnement de la nature qui font que l'être humain fait partie de cette chaîne et donc c'est effectivement la valeur essentielle de l'humain et qui fait qu'effectivement je suis parce que tu es quoi concrètement, c'est-à-dire que si demain tu n'es pas, je vis grâce à toi et toi tu vis, donc il y a quelque chose de très vertueux dans ce sens-là. Ouais. Ou comme on dit, on est ensemble. On est ensemble. T'as tout résumé là. C'est On est ça. ensemble. On est ensemble. On est Bon, là. c'est ça, hein? Ouais, c'est Ah ouais, ça. c'est ça. Bon, on passe au dernier, c'est having fun. Ok, Ah, quand having fun. même. Having fun, c'est très important parce que si on est dans une lutte qui n'est pas facile, et donc si on n'apprend pas dans notre culture, même dans la lutte, à aimer ce qu'on fait, à rire, à rigoler, à s'amuser et tout ça, bah ça va pas aller très loin, ça va pas durer. Donc c'est important. Donc dans Having Fun, on a numéro 10. Le point numéro 10, c'est le retour aux sources et la réappropriation culturelle.
Donc déjà, pour la partie du retour aux sources, bah, on a expliqué un peu comment, en fait, bah, ça a toujours fait partie les hip-hoppers, ils ont toujours mis en avant la partie de l'Afrique. Ils ont toujours dit qu'ils étaient fiers d'être africains. Ils reconnaissaient que même s'ils n'étaient pas sur le continent à la base, bah, d'où ils venaient, quoi. Et c'est un peu retour aux sources. Et avec les éléments qu'on peut tous retrouver sur le continent aussi, tout ça, c'est un retour aux sources. Euh, la réappropriation culturelle, ça vient un peu après, quand directement on voit comment bah, la culture est cooptée, comme ils font avec tout dans ce système. Et, ça, c'est important de réapproprier ce qui est à nous, quoi. Et donc, quand on parle de hip-hop, bah, nous, on comprend, et c'est pour ça qu'on appelle ça Panaf Hip-Hop. On comprend que justement, le hip-hop est exactement une culture euh, panafricaine et, et que voilà, Et révolutionnaire. est révolutionnaire, absolument. Moi, il y a quelque chose que j'ai appris justement en travaillant sur tout le projet Panafipop, c'est toute la dimension respect de la nature, respect de l'équilibre de la nature, le fait de bien manger, tout ça. Je pense que du coup, on le retrouve aussi dans le retour aux sources. Mhm. C'est le retour aux valeurs authentiques, le fait de bien manger, de manger sainement, et de quitter un peu tout ce qui est transformé, tout ce qui est artificiel, etc. C'est quelque chose dont j'avais pas conscience par Ouais, rapport à la culture hip-hop en tout cas. ouais, absolument. Justement, est-ce que disait Mary, en fait, que tout est connecté, quoi. Donc, ça fait partie de ça. Nos ancêtres ont toujours compris ça. On était connectés à la nature, aux autres êtres vivants, aux arbres, etc. Et comme tu disais, ouais, c'est un truc, c'est retour aux sources. Effectivement, parce que dans ce système où on est tellement déconnecté de la nature, etc., bah, le hip-hop, il nous amène à dire que non, nous, on est la nature et pour remettre notre santé en ordre, il faut qu'on comprenne ça et qu'on soit reconnecté avec la nature et qu'on prenne soin de notre planète et qu'on respecte les autres êtres vivants et pour pouvoir vivre en harmonie. Et ça a toujours fait partie de notre culture, ouais, effectivement. Mm. Et moi, Ouais. j'aimerais bien revenir sur tu as parlé de having fun. Alors, Mm. je ne peux pas comparer avec les autres communautés parce que je ne suis pas dans les autres communautés. Mais je trouve que chez les Afros, il y a une dose d'autodérision et d'humour qu'on retrouve aussi bien chez les Afro-Américains, chez les Africains. Chez les Afros, j'ai vraiment l'impression qu'on a. Alors, je ne sais pas si c'est pour se réinventer, puis pour survivre, mais je trouve qu'on a une capacité à tourner c'est peut-être une façon de prendre de la distance justement, mais de tourner les situations en dérision et d'en faire quelque chose quoi. Et je pense qu'aussi ça peut être une force dans un monde où on est opprimé, on vit des choses qui sont compliquées, C'est ça aussi, ouais. avoir la capacité de prendre cette distance psychologiquement, ça doit être comme une soupape ou une bouée quoi, de Mm. pouvoir justement en rire, même si c'est pas du tout drôle à la base. Ouais, je suis d'accord parce que même quand tu vois dans les endroits où c'est le plus difficile, tu vois, souvent, moi, je pense à nous, par exemple, à Cuba quand je rentre et quand je vois parfois dans les moments difficiles et tout, bah, les gens, ils sont là, bah, ils te font des blagues, hein, Mm. ils sont là en train de rigoler, en train de, tu vois, et même s'ils disent, ouais, bah, on est là, quoi, tu vois, mais c'est dur, mais voilà. C'est un mécanisme aussi de survie, quoi. C'est Ouais. sûr, oui. Mm, C'est une manière de prendre aussi son destin en main, hein. mm, C'est pas vous qui allez me dire quand est-ce que je dois pleurer ou pas, hein. C'est moi mm, qui vais mm. décider. Et même les battles, alors je ne sais pas si ça fait vraiment partie de la culture hip-hop, mais les battles comment, De de phrases breakdance, Clash. de clash, les battles de ouais. clash. Bah, c'est quand même. Enfin, je ne Clairement sais pas si ça hip-hop. fait vraiment partie de la culture hip-hop, mais c'est vrai que Si, 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 voilà, c'est totalement. une émanation. si, si, si. Ouais, bien sûr. Tu sais, Alors c'est moi, comme sur ce côté, un art martial, tu sais, Ouais, les battles, mm, le clash, c'est le moment où la violence est autorisée, tu vois. Genre, c'est le moment où tu réutilises ta colère et tout de manière artistique pour la ressortir, mais voilà. Et ce sans qui être est, juste méchant bêtement, mais et ce qui est bah, tu te Maîtriser son réappropries, maîtrise. tu te réappropries justement ton expérience.
Ouais, ouais, et ce qui est important, bah là, ça rentre aussi dans le cypher, ce que je disais. Le cypher, en fait, c'est quand on se met en cercle comme ça. Et il y a en fait dans le hip-hop, par rapport au MC, il y a deux manières de le faire. On est dans un cercle comme ça. Soit on fait un freestyle où chacun on passe, et on n'est pas forcément en train de se clasher, on parle un peu de ce qui se passe en gros. Et ça doit être un freestyle, c'est libre en fait. Donc tu es en train d'improviser vraiment sur ce qui se passe autour de toi, sur ce que le pote il est en train de faire, sur ce que. Et sinon, tu as les clashs aussi. On est dans un cypher, il y en a deux, ils sont là l'un contre l'autre. Mais il faut savoir que voilà, ça fait partie de la culture quand on fait ça en bonne vibes. Et puis quand c'est fini, bah, on est ensemble quand même, on se donne la main et tout ça, tout va bien. On va pas trop loin, on va pas un truc où on se manque le respect d'une manière. Et là, ouais, ça fait partie de la culture parce qu'une fois de plus, comme tu disais, on s'amuse quand on fait ça. Parce que voilà, les uns, on rigole les uns sur les autres, et puis voilà, et voilà, mais ça reste quelque chose d'artistique aussi. Ouais, après, moi, pour revenir Oui. sur cette tâche un peu, ce côté un peu humour parfois, pour moi, ça a deux fonctions en fait. La première fonction, c'est, vous savez, quand vous avez quelque chose qui est mauvais, vous prenez un verre d'eau pour que ça passe. L'humour, c'est le verre d'eau. Ça Mm, permet que ça Mm. avale parce qu'on avale trop de choses et que des fois, c'est trop dur. Voilà. mm, Et l'humour, parfois, ça permet de relativiser nos situations pour mieux c'est vrai, combattre. c'est vrai. Mais pour certains aussi, ça permet aussi de. C'est un peu le côté néfaste de l'humour. Et ça permet d'être trop léger sur certaines choses, ne pas prendre conscience de certaines choses et qui fait qu'ils n'avancent pas. Donc l'humour, c'est comme tout, c'est comment il est dosé et surtout à quoi il sert. Quand il sert à nous redonner la dignité, c'est bien. Quand il sert à être seulement des clowns, ça casse notre dignité, c'est pas bon. Et donc, je pense que ouais, on utilise l'humour parce que bah, on est des morceaux de clasheurs dans les quartiers ou dans le niveau hip-hop. Ouais. On clash, mais moi, je vois des petits, ils ont 4 ans, ils savent dire 3 mots, mais ils clashent d'entrée, en fait. C'est comme ça. On clash, on clash, on clash. Depuis qu'on est né, on a appris à clasher. Et même quand on est des anciens, on clash les plus jeunes, les jeunes nous clashent. Donc ça fait partie d'une culture de quartier, ça fait partie aussi d'une culture Mm, afro, mm, qui est très forte dans le hip-hop. On clash tout le temps. C'est une forme de respect, c'est une forme d'amour. C'est-à-dire que les mots qu'on ne va pas dire parce qu'on a certaines pudeurs, on va dire avec l'humour, mais l'amour est toujours derrière. Dans l'humour, il y a quelque chose aussi qui est pas loin de l'amour dans les deux mots. C'est pas pour rien, Mm. quoi, tu vois. Donc on s'aime, mais on se le dit pas, tu vois. Donc on va se clasher, mais plus je te ouais, clash, c'est plus vrai. je t'aime, tu vois. Ouais, Mm. c'est Mais, clair. mais voilà, quoi. Mais il y a beaucoup, voilà. Et puis, ouais, je pense que c'est une façon aussi de. Ben, c'est un peu comme un combat de boxe. Quand moi j'ai fait la boxe autrefois, et les gens que j'ai pu respecter, c'est ceux avec qui je me suis plus tapé en fait. Mm. Mais une fois que c'est fini, il n'y a que du love. Mais avant, c'est fracasse. Voilà. Et il y a un peu ça aussi dans nos clashs, machin. On se donne, plus le niveau est haut, plus on respecte la personne malgré tout. Donc plus Mhm. elle nous a clashé, plus on dit ouais, respect. Voilà. Et puis on s'aime. C'est clair. Ah, je suis d'accord avec toi et surtout, tu as dit quelque chose d'important, c'est que parfois, c'est mal utilisé, c'est-à-dire on devient, ça devient un truc une clownerie, genre on devient des clowns et puis on fait pas face à ce qu'on doit faire face. Donc Mm. je suis d'accord avec toi aussi, c'est comme tout, il faut l'utiliser de la bonne manière, quoi, pour Mm. pouvoir continuer, faut l'utiliser dans la lutte, ouais, c'est clair. Ben, je pense elle est vertueuse, cet humour, parce que en fait, elle n'est pas dissociée des, je sais pas, on est au 10e élément là. On Le est, 10e bah, point. on est au 10e point, ouais, il nous reste Mm. encore un Ouais, point. 10e point. On est 10e point. Et je pense que c'est vertueux parce que c'est pas dissocié des 10 points. En réalité, on s'aperçoit bien que tout est connecté dans les 10 points qu'on a vus. Si Mm, effectivement l'humour s'inscrit dans la solidarité, l'humour s'inscrit dans la famille, l'humour s'inscrit dans l'amour de l'autre, alors l'humour est vertueuse. Mais effectivement, parce que si on compare avec l'humour à laquelle on peut être confronté dans d'autres sphères, dans d'autres valeurs, notamment ici, si on prend là où on vit, où mm, parfois, en fait, on utilise l'humour pour t'insulter, au lieu de te dire parce qu'il y a une intention négative derrière, il n'y a pas une fraternité derrière. Donc c'est vrai que Mm. l'humour, tout dépend dans quoi ça s'inscrit, dans quelle valeur, de façon plus large, ça s'inscrit. Et dans ce cas-là, nous, dans notre histoire de résistance, je pense que l'humour est une arme qui nous a permis aussi de résister, qui nous a permis d'atteindre une certaine résilience, Ouais, nous euh, endurcir. à nous endurcir, oui. bien sûr. Et c'est aussi l'humour, c'est comme un peu faire certains sports où tu arrives
à Jongler, dévier dévier. des coups, quoi. L'humour, c'est ça aussi. Donc, c'est même une force de créativité, hein, c'est une forme d'intelligence hein, derrière Bien sûr, l'humour. bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ok, bah having fun, on est là, on arrive au dernier, au 11e point du Panafi Pop, et c'est ramener l'edutainment. L'edutainment, c'est l'éducation par le divertissement et les divers éléments de la culture hip-hop. L'edutainment, c'est quelque chose de très important parce que quand on a uniquement de l'éducation, en fait, les hip-hoppers, ils se sont rendus compte vite fait que l'éducation, c'est bien, mais parfois, nos personnes peuvent déconnecter. Alors que quand on ramène ça avec le divertissement, c'est quelque chose où on peut éduquer nos peuples et en même temps, on est là, on passe un bon moment et on arrive à vraiment communiquer avec plus de personnes et à le faire mieux souvent, de façon artistique, etc. Donc c'est ça un peu l'edutainment. Donc ramener l'edutainment, c'est important en tant que 11e point, euh, parce que voilà, ça nous aide à communiquer et à transmettre du savoir. Et quelque part, ce qui fait mal au cœur, enfin moi, ce qui m'a fait mal au cœur quand j'ai travaillé sur ce projet-là, c'est de voir qu'en fait, c'est une culture qu'on ne valorise pas, mais que d'autres vont valoriser. C'est même des techniques pédagogiques d'enseignement dans des écoles. Il y a des clubs, il y a des écoles qui étudient les textes, qui utilisent également ça pour que les enfants mémorisent plus C'est vrai. facilement. Bon, lors de la JDEA, dans la journée des enfants africains afrodescendants, on avait invité un jeune, hein, c'était deux jeunes en fait, de la banlieue qui avaient décidé en fait, avec l'application Amzik, de mettre les cours du baccalauréat, les cours aussi de brevet sous forme de rap. Donc là, en l'occurrence, c'était une initiative afro et ils travaillaient avec les professeurs pour pouvoir valider les textes et que ça soit validé et puis que ce soit proposé aux enfants. Mais c'est les rares fois où, où c'est valorisé. Parce qu'après, j'ai vu plusieurs sites, plusieurs écoles, plusieurs initiatives après, c'est universel. Hein. Comme tu disais, c'est une culture universelle, ça ne nous appartient pas à nous. Mais on n'est pas les premiers à valoriser, à se l'approprier et à donner de la lumière. Et ça, c'est dommage. C'est Bien dommage. sûr, bien sûr. Non, bah aujourd'hui, le hip-hop est enseigné même à niveau universitaire aux États-Unis. Il y a des cours de hip-hop dans certaines universités, même des grosses universités. Et il y a un frère que j'ai interviewé sur mon podcast sur Vital Hoops, qui est aux États-Unis. Et lui, c'est un prof d'histoire, en fait, et un rappeur panafricain. Et donc, il disait que justement, là, il a réussi à pouvoir donner un cours de hip-hop, même au lycée là où il enseigne. Donc, c'est assez positif. Mais lui, justement, il parlait par rapport à ce que tu disais, Laura, il parlait de comment, lui, c'est un rappeur vraiment engagé, panafricaniste. Donc, dans ses textes, c'est vraiment militant et tout. Et il disait comment, bah, malheureusement, dans ses concerts, bah, l'audience, elle est souvent blanche, en fait. Justement, par rapport à ce que tu disais, on prend pas toujours, voilà, on la prend pas toujours en valeur. La culture, bah, souvent dans ses audiences, son audience est souvent blanche. Et justement, il en parlait, il disait comment lui, ce qu'il veut, c'est, bah, il parle à nous, il parle à ses frères et sœurs. Et malheureusement, c'est vrai que dans le hip-hop conscient, ça se voit de plus en plus. On voit beaucoup d'audiences blanches. Et voilà, nos frères et sœurs qui sont pas forcément intéressés, qui vont plutôt dans la musique qui est plus, on va dire, commerciale ou qui s'écoute plus à la radio, etc. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais, euh, mais c'est une vérité par rapport au hip-hop. Quand on dit que le hip-hop est mort et tout ça, bah non, c'est juste que le vrai hip-hop, il est underground, il existe, il est là, il sera toujours là. Euh, mais il faut aller le chercher. Et, ouais, et puis, c'est vraiment un outil très puissant. Enfin, le rap, c'est utilisé comme un outil très, très puissant pour l'art de prendre la parole en public, pour maîtriser son émotivité, la timidité, contrôler son corps, la Bien sûr, créativité aussi. Enfin, c'est extrêmement puissant, en fait, hein, c'est ça. si tu l'utilises à bon escient. C'est, Et pendant des années, ils ont dit que le rap, en fait, c'était pas vraiment de la musique,
le hip-hop, c'est une sous-culture, c'est pas vraiment de la musique et tout ça. Et ça, ils ont fait exprès parce qu'ils savaient bien que c'était puissant comme truc. Donc, si on commence à le reconnaître comme quelque chose d'important, bah, ça devient ce que c'est. Mais c'est Après, je ne classique. sais pas s'ils le savaient. Pardon. Non, Je non, je savais, disais je que c'est sais classique de diaboliser à chaque fois un art qu'on a fait. Le jazz a été diabolisé, le rock a été diabolisé, la house a été diabolisée, le Reggae. hip-hop est diabolisé, le reggae est diabolisé. Maintenant, on est passé aux musiques des Antilles, donc le bouillon, le chata, tout ça. Mm. Ah, mais il le diabolise jusqu'à ce qu'il voit l'intérêt L'intérêt de et faire de le l'argent. récupérer. Au début, Ouais, exact. effectivement, Moi, Ouais, je dirais les choses un peu différemment. Je pense qu'ils le font exprès pour diaboliser pour la majorité, mais pour pouvoir le récupérer pour une minorité. Je pense que c'est fait exprès pour qu'ils puissent se l'approprier et pouvoir lui donner justement le contour qu'ils ont envie de donner. mm, Euh, Mm. Après, une des choses en commun qu'on voit qui est fait à chaque fois, c'est que ils enlèvent l'essence même du mouvement, ils enlèvent la sève du mouvement, ils enlèvent la philosophie du mouvement pour en faire qu'un mouvement de divertissement et commercial. Donc, Exact. pour que ça soit commercial, il faut qu'ils enlèvent l'âme. Mm. Et c'est pour ça que ces gens-là, pour moi, c'est des véritables vampires, en fait. C'est-à-dire oui, bien sûr. qu'ils enlèvent l'âme de notre culture Mhm. et après ils utilisent. Ils ont fait la même chose avec nos leaders. Hein. Mm. Regardez ce qu'ils ont fait de Martin Luther King. Martin Luther King, ils en ont fait un rêveur. Ouais. Nelson Mandela, ils en ont fait nation Un arc-en-ciel. gentil. C'est-à-dire qu'on a presque oublié qu'il avait fait 27 ans de prison ouais, et qu'il avait gardé les armes. Ouais. Malcolm X, ils en ont fait un raciste, tout bête, machin et tout. Les Black Panthers, ils en ont fait ça des mecs violents, énervés, quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils enlèvent l'âme L'essence même. Ouais. de nos cultures, l'âme de nos militants, l'âme de notre histoire pour en faire une coquille vide. Et à partir du moment où c'est vide, ils en font ce qu'ils veulent, en fait. Et ils nous la C'est revendent nous. après. Ils nous la oui, revendent. ils nous le Ben, c'est revendent. pour mieux nous dominer. C'est une fois qu'on a. En fait, c'est comme si. En fait, moi, je compare souvent. En fait, ils transforment le lion. Ils enlèvent toutes les griffes. Ils en font un château. Ils en font un chaton. C'est-à-dire qu'une fois qu'on n'a plus cette idéologie, une fois qu'on n'a plus cette puissance dedans et que c'est vide, en fait, on est corvéable à merci. Ils peuvent faire de nous ce qu'on veut, en fait. On perd complètement nos armes. Ils font de nous et ils font de nos enfants ce qu'ils veulent, en fait. À travers la musique est complètement vidée de tout sens et où là, il se bouge dans tous les sens, mais sans aucun message de lutte et de résistance. C'est une façon de nous dominer encore plus. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le comprends, en fait. Ils le font, ils ne vident pas de sens pour le vider, ils le vident parce qu'ils sentent bien que s'ils ne vident pas de ce sens-là, ça nous empuissance. Mm. Mm. Et donc, pour nous réduire à zéro, ils vont enlever toute cette substance qui nous rend puissants. Après, il y a toujours un objectif pécuniaire et financier. Hein. Donc, Oui, oui, après, oui. le fait de le vider, c'est pas seulement pour nous anéantir, etc. Bon, ça, ok, sans doute, mais c'est surtout pour pouvoir le vendre, le transformer, le globaliser et que ce soit mondialisé. Donc, ça sera plus facile après de l'adapter pour les Laotiens, pour les Latino-Américains, etc. Vu qu'il y a plus l'identité, l'authenticité. Et comme pour eux, on est dans un monde capitaliste où le but, c'est vraiment de globaliser. Ils prennent n'importe quel élément de n'importe quelle culture et ils vont faire la même chose. Parce que le but, c'est vraiment d'en faire un produit lambda, vendable à n'importe quelle personne. Non, je suis d'accord. Ce qui est impressionnant, c'est que nous, aujourd'hui, au niveau de la Ligue panafricaine Umoja, quand on dit que le hip-hop est une culture révolutionnaire et panafricaine, ça choque. C'est-à-dire, on dit juste une réalité, ça choque. C'est là que tu vois, même notre propre communauté, ils disent, mais non, c'est-à-dire que c'est là où on voit à quel point on arrivait à nous vider de sens. C'est-à-dire que même les gens de notre propre communauté estiment que, en quoi le hip-hop est panafricain. Voilà. Et quand j'entends ça, je dis, mais c'est pas possible, en fait. Comment ils sont arrivés à un tel système? Parce que c'est un mouvement qui n'est pas vieux, 50 ans. Sur des vieux mouvements qui nous ont escroqués sur plusieurs générations, bon, je veux bien, mais au niveau hip-hop, on est 2 générations à tout casser. Comment ils arrivent en 2 générations à nous la faire à l'envers? C'est quand même. Et après, il faut que nous-mêmes, on se pose des questions sur nous-mêmes. Comment on accepte ça? Pourquoi cette histoire, on ne s'approprie pas? La dernière fois, j'ai fait un concert reggae, 98% de blancs. Et la sœur, elle disait,
Dans son texte, il dit, je vais revenir en Afrique. Et tous les Blancs chantaient cette chanson. Je dis, mais c'est quoi notre problème à Mais nous? c'est C'est ça ce que quoi je te notre disais problème à par rapport au nous? concert de hip-hop, pareil, tu vois. Les concerts Le, d'école, c'est la non, même mais chose. le travail de SAP a été bien fait. Je crois que le travail de SAP, et c'est là où on a un rôle en tant que panafricaniste. Notre rôle, c'est justement l'éveil des consciences. C'est pas un simple mot, hein. C'est quelque chose qui est très profond. L'éveil et la conscientisation de notre histoire, c'est vraiment un enjeu fort, en fait, hein. C'est clair. Parce que c'est que par l'ignorance, la méconnaissance, pour commencer, qui fait qu'on en est là. Mm. Et c'est pour Et, pardon, excuse-moi. Après vous, madame. Et c'est pour ça qu'il faut que ça débute par l'éducation et l'enfance. On en est là parce que à chaque fois, c'était trop tard. On avait déjà Oui, été parce qu'il n'y a pas de lobotomisés. transmission. Et il nous a fallu du temps pour comprendre que ça se débute au niveau des écoles, au niveau des enfants. Tant qu'on ne débutera pas par les enfants, l'éducation, on n'y arrivera jamais. Aucun moyen d'y arriver. On est quand même arrivé à nous faire croire que nous-mêmes, notre communauté, que le hip-hop, c'est un mouvement de voyous, de bad boys que de voyous, que le reggae, c'est une musique de drogués, que le jazz, c'est une musique de divertissement. C'est-à-dire que je me dis, mais comment chaque fois, il nous la fait à l'envers et on accepte. Et avec nous, Mais comme moi, je peux te on a une part répondre. de responsabilité, là. Et moi, je peux te répondre. Parce que moi, j'ai été là-dedans. Et je peux te répondre comment j'en étais là jusqu'à un âge révolu. Eh bien, parce que moi, dans tous les films que je vois, tous les bouquins que je vois, tout ce que je vois autour de moi depuis petit, tout ce qui concerne le rap, c'était toujours avec des gangs qui se battent, qui se tuent. Dans les films, c'était que ça. Chaque fois que j'avais une représentation de rap, c'était des gangs avec de l'or un peu partout qui se battaient, qui étaient un peu vulgaires, etc. Donc, comment tu veux que quand j'arrive à 20 ans, c'est la seule image que j'ai, Ah, c'est vrai. que je n'ai jamais vue, même dans les Ah bouquins. ouais. Et ça, c'est pareil. C'est pareil pour tout, en fait. On a construit depuis petit un imaginaire dans lequel on nous a mis. On n'a pas d'autre référence jusqu'au jour où on entend un son qui va pas dans Panafi ce qu'on a. Pop. Attends, est-ce que j'ai bien entendu? C'est ça. Et là, tu te réveilles. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que c'est l'enfance, parce que, en fait, l'adulte que nous sommes, l'adulte que nous sommes aujourd'hui n'est que la construction de ce qui a été fait plus tôt. Donc, c'est presque trop, enfin, c'est jamais trop tard, bien évidemment, mais c'est pour ça que l'urgence, c'est vraiment d'éduquer nos enfants, de conscientiser nos enfants, de leur faire découvrir d'autres choses, parce qu'en fait, après, ça sera beaucoup plus facile quand ils seront adultes. Ouais, c'est clair. Il faut planter les graines, hein. Ouais. Ouais, c'est exactement, il faut vraiment planter les bonnes graines. Ouais. Les bonnes graines. D'où la C'est journée ça. des enfants africains et afrodescendants le 21 juin à la Maison de la À Conversation dans le 18e. Soyez Aïe, là. aïe, aïe. À Soyez Paris, là. Soyez là. depuis 4 ans. Donc voilà, après, ouais, une fois de plus, dans le hip-hop, ce qui est vraiment fort aussi dans le hip-hop, c'est que musicalement, on retrouve tout ça. On retrouve le reggae, on retrouve le blues, on retrouve le... c'est le seul genre de musique qui incorpore tous les Tous autres, les styles. qui peut Ouais. incorporer plusieurs styles musicaux dedans. Mm. Et ça, Même le rock, tout ça, ça. c'est vraiment Incroyable. fort. Ça, c'est Ouais, vraiment c'est La fort. musique classique et tout, hein. Ouais, bien Ah sûr. ouais. Et c'est eux Bien qui ont sûr. commencé, parce que maintenant tout le monde fait des mash-up façon là. Bien Mais sûr. faire des poser sa voix sur du Mozart, du Schubert, C'est pour ça, du Brahms, on dit pour des gens qui ont vécu dans des ghettos et compagnie, après on va dire que c'est des gens qui n'ont pas de culture générale. on dit, Enfin, comme on dit, c'est révolutionnaire, quoi. bien Enfin, sûr. On dit vraiment, le hip-hop n'a rien inventé, mais le hip-hop a tout réinventé. c'est une C'est dinguerie. clair. Donc voilà, on est là, 11 points du hip-hop. Je vais vous laisser avec un petit bonus. Ok, un bonus, c'est quand on entend hip-hop, beaucoup de personnes ne savent pas ce que ça veut dire. Donc je vais te dire ce que ça veut dire. En fait, hip-hop, ça veut dire hip, en fait, c'est quelque chose qui est quand quelqu'un est hip, on dit il est hip, ça veut dire qu'il sait ce qui se passe. Donc en gros, hip, ça veut dire que tu es conscient en fait. T'es hip. Hmm. Et hop, c'est un saut ou un mouvement. Donc
c'est du mouvement, en fait, le hop. Donc, en fait, hip-hop, ça veut littéralement dire euh, la conscience en mouvement ou mouvement conscient, un mouvement conscient. Hmm. Donc, c'est Hmm. ça, en fait, la vraie définition de hip-hop. Ouais, jusqu'au bout, hein. Hmm. Merci. Donc, ouais, j'ai Ouais. entendu, j'ai eu cette définition de KRS-One. Ouais. KRS-One, c'est la base. Eh, Fernando, tu dois nous finir ça par la citation d'Assata Shakur. Il Bien faut que tu me sûr, la dises. Allez, bien sûr. allez pour toi. Donc, Assata Shakur a dit, le hip-hop peut être une arme très puissante pour aider à élargir la conscience politique et sociale des jeunes. Mais comme toute arme, si vous ne savez pas comment l'utiliser, si vous ne savez pas où la pointer ou comment l'utiliser, ou comment l'utiliser, ouais, vous pouvez finir par vous tirer une balle dans le pied ou tuer vos frères et sœurs. Assata Voilà, Shakur. pour résumer, On vous laisse avec ça. À méditer. à Voilà, à méditer. méditer. En tout cas, merci à tous, toutes et tous qui sont là pour soutenir Panafipop. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Ligue panafricaine Umoja. N'hésitez pas à partager cette vidéo et les autres vidéos de Panafipop. On va continuer et soyez prêts pour la deuxième édition de Panafipop. Bientôt. Yeah. Asante sana. Merci Asante à tous. sana. Asante sana. Merci à toi. Merci à tous. Merci. Ciao. Merci.